Est-ce qu'on se ferait pas un petit café club conversation? Coucou. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma tête ces dernières semaines et un petit peu aussi tout ce qui s'est passé dans ma vie, surtout dans ma vie je pense. Pourquoi? Ben parce que je me dis que ça pourrait être cool. Je vous raconte mon expérience, ce que j'en tire et puis peut-être que ça vous fera réfléchir, etc. Et peut-être que ça vous aidera aussi. Donc voilà. Comme vous l'avez vu dans le titre, je pense que je vais commencer par vous parler de mes partiels, de mes résultats de partiels. Comme je vous disais, avant mes partiels et pendant, ça a été une période très stressante pour moi, où j'étais vraiment pas bien, voilà, un petit peu déprimée, etc. Et j'ai eu mes résultats, et moi qui pensais avoir tout foiré, mais alors vraiment tout foiré, je pensais que j'allais avoir tout au rattrapage, et ben pas du tout, pas du tout du tout. En fait ça s'est pas si mal passé, à part mon oral. L'oral, bon c'était obligé que j'avais une très mauvaise note, j'ai tout validé. Donc je suis plutôt contente et je suis plutôt fière et je m'y attendais pas du tout. Vraiment je suis nulle pour m'auto-évaluer, mais alors vraiment c'est une catastrophe et je me dis qu'il faudrait vraiment que je commence à prendre un petit peu confiance en moi parce qu'au final c'était pas si terrible et ben voilà en fait le travail paye des fois, pas toujours hein, mais des fois ça paye et voilà j'étais vraiment super contente. Enfin, en fait, je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là, souvent que ça s'est mal passé, etc. Alors qu'en fait, pas forcément, mais je pense qu'il va vraiment falloir que je travaille dessus parce que je peux pas rester comme ça, il faut que je me fasse confiance. Et ça me permettrait aussi d'être un petit peu moins stressée, et c'est vrai que ça me bouffe un peu. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais parlé du fait que du coup, je pouvais pas faire mon stage à l'étranger parce que j'étais sûre d'avoir des rattrapages. Bon, j'en ai un. Et je suis quand même allée voir le prof référent des relations internationales, je crois, enfin en tout cas qui s'occupe des stages à l'étranger. Et en fait, le mec m'a conseillé de quand même faire les démarches, de quand même tout prévoir en fait, comme si j'allais partir en stage et que je n'allais pas avoir de rattrapage au deuxième semestre. Parce qu'en fait, le stage c'est minimum 8 semaines et entre les rattrapages du premier et du deuxième semestre, il y a pile 8 semaines. Donc si j'ai des rattrapages au second, je pars pas. Et en fait, je veux pas du tout faire ça. Je sais même pas pourquoi je suis allée le voir parce qu'au final, je ne suis pas du tout d'accord avec son mode de fonctionnement. Enfin, je me vois pas du tout faire ça, prévoir un truc qui potentiellement ne va jamais arriver, de faire des démarches, etc. Trouver un endroit pour vivre pendant 2 mois, trouver voilà, un logement, réserver des billets d'avion. Enfin, non, je sais que ça va me stresser en fait et de me dire d'attendre au dernier moment mes résultats pour me dire je pars, je pars pas, je pars, je pars pas. Je sais que ça va énormément me stresser et en fait je crois que j'ai besoin de repos et de vraies vacances, donc pas de stage cette année, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Mais donc voilà, on partira en vacances et je vous emmènerai en vlog et puis voilà, il y a toujours plein de trucs à faire et peut-être que je travaillerai un petit peu, je sais pas, je vais voir. Mais voilà, pas de stage à l'étranger pour moi et au final je suis pas si déçue que ça, je suis pas si triste, ça me... En fait je m'étais tellement fait à l'idée une fois que j'avais passé mes partiels que de toute façon je partirais pas, qu'au final ça me dérange pas, ça me dérange plus tant que ça. Au début c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, mais maintenant je me dis j'ai toute la vie devant moi pour faire ce stage de master. Enfin peut-être pas toute la vie, mais j'ai quelques années quand même. Donc voilà, ça c'était un petit peu la partie fac, études, etc. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin de de la vidéo rétrospective de ces dernières semaines, je vous avais dit que je continue encore à voir mon ex parce que j'avais cette sensation que je devais l'aider, que je devais comprendre ce qui s'était passé entre nous, etc. Et, et que j'arrivais pas en fait à lui dire au revoir. Et pourtant je vous jure que je lui ai dit ciao plein de fois en 9 mois maintenant, mais que ça marchait pas et qu'il revenait toujours à la charge. Et en fait j'ai eu une prise de conscience et je me suis rendu compte qu'en fait on peut pas aider tout le monde. J'ai envie de pouvoir sauver la planète, l'univers et tous les gens qui souffrent, mais c'est pas mon job, c'est pas mon rôle. Et en tout cas, je pourrais pas le faire avec tout le monde. Et aujourd'hui, il faut que je me concentre sur moi. Et c'est fou parce que depuis que je suis toute petite, ma mère me dit tout le temps Rachel, sois égoïste. Et je comprenais pas cette phrase. Enfin, si je la comprenais, mais on va dire que je trouvais ça très égoïste de dire sois égoïste. Je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et je crois qu'aujourd'hui, je comprends ce qu'elle voulait me dire. C'est pense à toi avant de penser aux autres.
Et c'est vrai que je fais souvent passer l'autre avant moi. Bah parce que je suis comme ça, parce que c'est dans ma nature, parce que j'ai ce sentiment que je dois aider les gens et qu'en fait, souvent je me dis, bah moi j'aimerais qu'on puisse m'aider si jamais j'en ai besoin, alors il faut que je sois là pour n'importe qui. Pas dans le sens où j'espère forcément que si j'aide quelqu'un, cette personne sera là en retour, mais je me mets à sa place et je me dis, bah dans sa situation, j'aurais aimé faire pareil. Et bon, d'accord, je suis un petit peu trop hypersensible et un petit peu trop empathique, mais non, là, j'ai vraiment dû dire non en fait, et j'ai dû couper les ponts définitivement avec cette personne. Et c'est ce que mes amis et ma famille me disent de faire depuis des mois et des mois. Et même ils ne comprenaient pas comment je pouvais continuer à parler avec cette personne qui m'a fait tant de mal et tant souffrir et qui a été si horrible. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et j'ai vraiment mis beaucoup de temps à réaliser voilà, qu'ils avaient raison et que c'était l'heure pour moi de lui dire au revoir pour toujours. Mais je crois que de toute façon on peut me dire tout et n'importe quoi tant que je ne l'ai pas réalisé moi-même. Et ben, il faut attendre que je le réalise moi-même pour le faire, donc voilà. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que un week-end, j'ai décidé d'inviter un ami chez moi passer le week-end qui habite pas du tout ici. Et par souci d'honnêteté, j'ai envoyé un message à mon ex pour lui dire bon bah voilà, on ne se verra pas ce week-end, je vois un ami. Et il me connaît très bien, en tout cas il me connaissait très bien. Et en fait je pense que ça l'a fait totalement vriller dans sa tête parce que déjà il a cette sorte de dépendance affective très ancrée et cette envie très forte que je lui appartienne rien qu'à lui. Et en fait, il sait très bien comment je fonctionne en règle générale. Il sait que je suis un petit peu tout ou rien en fait. Comment expliquer en fait, soit je vais avoir des relations qui vont fonctionner, qui vont marcher dans le temps, qui vont être longues. Et voilà, et je donne tout mon être et tout mon âme à cette personne et je m'investis vraiment dans la relation. Soit je m'en fiche et les relations que j'ai avec les autres, enfin les autres garçons on va dire, c'est sexuel, voilà, pour dire les choses telles qu'elles sont. Et j'ai pas vraiment d'entre-deux, j'ai pas quelqu'un que j'aime bien un petit peu, mais je sais pas trop, je l'aime bien, mais on n'est pas ensemble, machin. Genre, j'ai vraiment arrêté de faire ça depuis le lycée parce que je me suis rendu compte que c'était trop ambigu dans ma tête et que j'arrivais pas. Donc, je me dis qu'il y a vraiment une personne pour chaque chose. Enfin, une personne pour chaque chose, c'est très bizarre de dire ça. Mais voilà, soit la relation est purement physique, soit voilà, on intègre tout, mais pas d'ambiguïté. Et je pense qu'il s'est dit dans sa tête, mince, mais attends, si elle invite quelqu'un chez elle le week-end, c'est que c'est une relation qui est importante, qui a à ses yeux, qui a de l'importance en tout cas à ses yeux, alors que pas forcément, il ne pouvait pas se douter de quoi que ce soit, mais je pense que c'est ça qui l'a fait un peu vriller. Et cette envie aussi que je lui appartienne, que je sois sa possession, etc. Ce qui n'est pas du tout normal et pas du tout sain. Il a pété les plombs. Il est venu chez moi, il a explosé un verre sur le parquet, etc. Enfin voilà, c'était assez violent. Bon, moi je vais bien en tout, vous inquiétez pas. Et le fait est que le samedi matin, il était devant chez moi à vouloir absolument me parler, à m'harceler de messages sur n'importe quelle plateforme où l'on peut téléphoner et envoyer des messages, je vous laisse imaginer. Et en fait, j'ai eu comme un déclic, je me suis dit, Rachel, si tu ne coupes pas pour toujours les ponts avec cette personne, tu ne seras jamais libre. Et c'est hyper dur à accepter, c'est hyper dur à visualiser, mais vraiment je me suis tellement sentie enfermée dans une cage à ce moment-là. Il y avait mon ami qui était chez moi, et moi je regardais à la fenêtre et je voyais mon ex et je me disais mais c'est pas normal, j'ai besoin d'avoir ma vie, j'ai besoin de pouvoir faire d'autres choses, de faire ce que je veux sans que personne n'ait à me dire quoi que ce soit d'ailleurs. Et ouais, je me suis vraiment sentie comme enfermée dans une pièce avec des murs tout blancs, avec rien et juste des petites fenêtres avec des barreaux où je pouvais glisser ma main, enfin je sais pas, ouais, je me suis sentie complètement enfermée et j'ai dit à cette personne de partir, chose qu'il a fait. Sauf que le dimanche soir, il est revenu à la charge une fois que mon ami était parti. Donc le dimanche soir, mon ami m'a emmené chez Raph, mon pote. On a mangé ensemble, etc. Et il m'a raccompagnée jusqu'à devant la porte de mon immeuble pour être sûre que voilà, mon ex n'était pas devant et ne viendrait pas m'embêter. Je monte les escaliers de chez moi et devinez qui était devant la porte?
mon ex. Donc je le vire, je lui dis allez tu descends, on arrive dehors, il me dit est-ce qu'on peut discuter 5 minutes, évidemment je dis oui, on discute 5 minutes et impossible de rentrer chez moi, il ne voulait pas me laisser rentrer et j'ai dû appeler la police pour lui faire peur, police qui n'est jamais venue d'ailleurs mais en fait ça m'a permis de pouvoir rentrer chez moi et je l'ai bloqué de partout. Voilà, c'était la petite histoire, j'espère que j'ai résumé assez vite parce que ça devait être un peu chiant, mais voilà. Et en fait je vous raconte tout ça pour vous dire que je sais à quel point c'est hyper difficile de se séparer de quelqu'un avec qui on a été pendant des années, mais c'est aussi très important de se rappeler pourquoi on s'est séparés, qu'est-ce qui n'allait pas. Il faut vraiment réussir à faire la part des choses et à se dire je ne suis plus attachée à la personne mais je suis attachée à la relation que j'avais avec cette personne, à l'idée de la relation, à ce qu'on avait construit, aux petits mécanismes qu'on avait mis en place, aux petites choses qui me rassuraient par exemple. C'est vrai que par exemple c'était la seule personne qui réussissait à me calmer de mes crises d'angoisse sans que je prenne aucun anxiolytique, etc. Voilà, bon bah c'était très rassurant. Et voilà, et c'est normal parce qu'au bout de plusieurs mois, même années de relation, hein, ça se compte même en années, bien sûr qu'on a créé un lien qui va être difficile à défaire par la suite, mais il faut savoir le faire, il faut savoir se rappeler voilà, toutes les raisons qui nous ont poussés à nous séparer et essayer de ne pas revenir dessus. Je pense que dans son cas, il y avait une grande part de dépendance affective et je lui expliquais souvent, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal dans ses relations, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à communiquer et c'était quelqu'un qui avait ce besoin irrépressible de plaire. Et c'est quelque chose que je comprends tellement parce que j'ai longtemps été comme ça, surtout quand j'étais au lycée. Je cherchais l'attention, je voulais toujours plaire aux hommes et je pense que c'est parce que j'avais besoin de me prouver quelque chose, j'avais besoin de me prouver que je plaisais, etc. Chose qui aujourd'hui est complètement dépassée pour moi. Et si vous souffrez de dépendance affective, peut-être qu'on en fera une vidéo parce que c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant et assez complexe. Peut-être que vous n'en avez pas forcément conscience, mais c'est très malsain. C'est vraiment très très malsain parce que les bases de la relation en fait ne sont pas saines. Et je crois qu'aujourd'hui on idéalise beaucoup trop les relations de couple avant d'idéaliser la relation qu'on a avec soi-même. Ou en tout cas, on cherche quelque chose dans la relation qu'on ne devrait pas forcément chercher, qu'on devrait avoir avant de se mettre en couple. Je sais pas si c'est très très clair. En fait, souvent, des fois, je parle à des gens et ils me disent j'ai envie d'être en couple. Et ça me fait beaucoup réfléchir, je me dis mais c'est trop bizarre. Genre comment tu peux avoir envie d'être en couple? Genre tout court, hein. C'est pas j'ai envie d'être en couple avec cette personne, c'est j'ai envie d'être en couple. Et je me dis bah, ce n'est pas normal, tu devrais avoir envie de te mettre en couple, etc. ou de créer une relation avec quelqu'un en particulier. Mais si tu as juste envie de te mettre en couple, d'avoir une relation, peu importe avec qui, c'est qu'en fait tu places des attentes sur la relation, tu as une idée de la relation qui pourrait peut-être t'apporter quelque chose, peut-être te permettre d'être plus heureux ou plus épanoui, alors que c'est pas une relation de couple qui va t'apporter ça, c'est toi. Avant d'être heureux en couple, il faut être heureux avec soi-même et bien avec soi-même. Et il faut intégrer l'autre à son bonheur en fait. Il faut qu'il y ait une personne avec son bonheur à lui et une autre personne avec son bonheur à lui. Et que les deux bonheurs se partagent. Mais il ne faut pas se dire, une fois que j'aurai rencontré la bonne personne ou que j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie va être beaucoup mieux, ma vie va être plus épanouie, je serai plus heureuse. Non, normalement, si vous êtes déjà heureux dans votre vie, bah, vous intégrez juste quelqu'un à votre bonheur et cette personne se place sur le même plan que vous en fait, sur un plan d'égalité. Mais en fait, il ne faut pas attendre de l'autre que cette personne nous sauve, que cette personne nous rende heureuse. Cette personne doit nous apporter des moments de bonheur, mais comme on sait aussi en avoir soi-même. J'espère vraiment que j'ai été claire parce que j'aimerais vraiment que vous compreniez cette idée parce que j'ai mis longtemps à le comprendre, je l'ai compris je pense vers 20-21 ans et j'ai mis longtemps à l'appliquer, hein. Je vous dis pas, c'est pas du tout évident et c'est très dur de sortir de la dépendance affective et de la peur de l'abandon aussi, mais bon c'est encore un sujet très très large et on pourrait parler pendant 45 minutes mais je pense qu'on refera des vidéos de ce sujet là.
Et en fait ce problème de dépendance affective, ça révèle quand même qu'on pense qu'on ne peut pas être heureux seul, qu'on a aussi un besoin très très important de plaire à l'autre. Je le vois souvent chez les garçons ou chez les filles, hein, peu importe. Mais si par exemple à chaque fois que vous avez une frustration, peu importe quelle qu'elle soit, et que vous avez ce besoin fondamental, irrépressible d'aller plaire à quelqu'un qui à l'origine ne vous plaît pas tant que ça, que vous couchez par exemple avec quelqu'un qui ne vous attire pas beaucoup, etc. C'est peut-être que vous avez un problème de dépendance affective. C'est pas si grave, hein, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça vous permet vraiment de vous aimer? Et est-ce que vous êtes vraiment vous-même? Si à la moindre frustration, vous avez très envie d'aller voir quelqu'un, très envie que quelqu'un vous apporte de l'attention et que vous ne vous rassurez pas ou que vous ne vous apportez pas à vous-même de l'attention mais que vous cherchez de l'attention de quelqu'un d'autre, il y a peut-être une petite piste à explorer. Et enfin, je pense que pour qu'une relation soit durable, peu importe la nature de la relation, qu'elle soit purement sexuelle ou qu'elle soit sentimentale ou même une relation amicale d'ailleurs, hein, ça va dans tous les sens. En fait, je pense qu'il faut être soi et je pense qu'il ne faut jamais renier son identité primaire entre guillemets et poser les bases avec les personnes. Si au départ dans une relation vous avez tellement besoin de plaire à l'autre, tellement envie que cette personne vous apporte de l'attention que vous n'êtes pas vraiment vous-même, que vous essayez de vous accorder sur la même longueur d'onde qu'elle, ça marchera pas. À un moment, il va y avoir un problème, à un moment, votre vous un peu fake, votre vous inventé, votre vous dans cette relation et votre vrai vous intérieur, il va y avoir collision et ça va déraper et il va y avoir des disputes, etc. Peu importe la relation, il faut vraiment rester soi-même. Je sais que c'est très difficile parce que on porte souvent un masque en société, mais quand vous êtes dans une vraie relation amicale où il y a de vrais échanges, etc., il faut être soi, coûte que coûte, même si c'est difficile, et il faut réussir et essayer à dire ce qu'on pense. Oui, c'est hyper dur, mais il faut vraiment se forcer à être soi. Ça peut paraître bête, mais il faut pas jouer un rôle. Jouer un rôle, c'est bien quand vous êtes, quand vous avez peur, quand vous allez passer un examen, quand vous rencontrez des gens que vous ne reverrez plus jamais, pourquoi pas. Mais ou quand vous vous amusez, enfin bon bref, vous avez compris mon idée. Mais dans la vraie vie, non. Si on joue un rôle, et ça je commence vraiment juste à le comprendre, à un moment on vrille quoi, parce qu'on n'est plus soi et c'est pas sain. C'est pas sain pour l'autre, c'est pas sain pour soi-même. Et la relation commence sur un mensonge. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que ça, d'être dans une illusion continuelle. Et si vous êtes honnête et avec les autres et avec vous-même, je pense que votre relation sera de bien meilleure qualité. Quand bien même ce serait difficile et que au début ça vous donnera l'impression que oh, c'est compliqué, c'est conflictuel, etc. Oui, ok, peut-être. Mais c'est vous, et c'est ça qui compte. Et l'autre en sera d'autant plus content et beaucoup plus respectueux si en face de lui, il a une personne qui est authentique et une personne qui ne joue pas en fait, qui est soi. Et si jamais cette personne-là qui vous plaît, ce que vous êtes vous vraiment ne lui plaît pas, eh ben tant pis. Eh ben c'est pas grave. Et il y a des millions de personnes sur Terre, et il y a des millions de personnalités sur Terre, et il y aura peut-être ou peut-être pas un jour quelqu'un qui vous correspondra, et même peut-être il y en aura 10 qui vous correspondront, et peut-être qui vous correspondront pour 6 mois, pour 3 ans, pour 10 ans, peut-être pour toute la vie, on ne sait pas. Il n'y a pas de règle en fait. Mais je pense que la première règle à appliquer, c'est d'être heureux soi-même et d'être heureux avec soi. Dans tous les cas, je pense qu'on refera une vidéo sur peut-être comment je vois les relations, comment maintenant j'ai envie d'évoluer dans ce genre de choses. Même si aujourd'hui je suis célibataire et que j'ai très envie de rester célibataire pendant très longtemps parce que je trouve ça génial de pouvoir prendre du temps pour moi et de pouvoir m'aimer moi en fait
et me concentrer sur ce que j'ai envie de faire, sur les projets que j'ai envie de mener. Et c'est quelque chose que je faisais pas forcément parce que dans une relation, je m'investissais tellement pour l'autre que je m'en oubliais moi et j'ai plus envie de faire ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque rupture que j'ai vécue, j'ai recommencé quelque chose de créatif, j'ai inventé des trucs, machin, parce qu'en fait je me reconnectais vraiment avec moi-même et vu que j'avais plus de temps à me consacrer, et ben c'était merveilleux. Et j'espère qu'un jour, dans longtemps, mais j'espère qu'un jour je pourrai rencontrer quelqu'un que j'intègre à mon bonheur et dont le bonheur s'intègre à moi, une relation qui me permet d'être pleinement moi, qui me permet d'avoir des moments où je suis totalement seule et des moments où on se retrouve et pas forcément quelque chose voilà, de très possessif, où il pourrait y avoir de la jalousie, où il pourrait y avoir ce besoin d'être rassuré en permanence, etc. Je crois que je commence à comprendre comment il faut fonctionner et comment la vie doit être et comment on doit être. Mais bon, je vous dis ça, je n'ai que 25 ans, ça se trouve dans 6 mois j'aurai encore changé d'avis, je n'en sais rien. Mais voilà, et en fait le fait d'avoir réfléchi à toutes ces choses-là, bah, je crois que ça me permet de moins me prendre la tête et d'être plus libérée. Alors oui, je crois que quand je rencontre encore des gens, et ce depuis ma rupture, je me sens assez vulnérable et je suis un petit peu allergique à la douceur, un petit peu allergique aux gens qui me font des compliments, je suis un petit peu allergique aux gens qui me font les yeux doux, ça me fait un petit peu peur parce que j'ai très envie de garder cette indépendance et j'ai très peur de retomber un jour peut-être dans la dépendance affective vu ce que j'ai vécu. Mais en fait je crois que ça va, je crois que je commence à accepter que voilà, je suis moi et que je suis traversée par des émotions et que un moment ça passe et que c'est pas si grave si à un moment je suis triste, à un moment je suis heureuse, à un moment je suis énervée. En fait tout ça pour vous dire que cette amie qui est venue me voir à Clermont il y a quelques semaines, en fait la semaine d'après sur un coup de tête je suis allée le rejoindre à la mer et au début en fait j'avais énormément d'appréhension, j'avais peur parce que j'aime bien cette personne et en fait à un moment, j'ai réalisé que c'est pas grave, t'as pas besoin d'avoir peur et ça va bien se passer parce que t'es toi en fait. Et que si je suis restée moi et si je passe juste un bon moment sans avoir d'attente, sans espérer que cette personne me rende heureuse parce que non, aujourd'hui c'est moi qui me rend heureuse, les choses sont beaucoup plus belles et les choses sont beaucoup plus simples et naturelles. Et quand bien même je ne reverrai jamais cette personne, ce qui je pense ne va pas être le cas, mais bon, on sait jamais, et ben c'est pas grave, et la vie continue, et voilà. Enfin voilà, je me sens beaucoup plus libérée, je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même et j'espère que tout ce travail que je fais intellectuellement et psychiquement on va dire va m'aider. J'espère que ça va m'aider aussi pour toutes les crises d'angoisse que je fais en ce moment parce que je vous l'ai pas dit mais je suis très angoissée. Mais je crois que c'est en train de s'apaiser, c'est en train de se réguler et je suis en train de comprendre plein de choses et de trouver plein de petites solutions à plein de petits problèmes. Et ça fera sûrement l'objet d'une autre vidéo. Mais voilà, j'avais vraiment très envie de partager ça avec vous et de vous dire que si jamais vous êtes dans une relation toxique, fuyez. Au moment où vous vous en sentirez prêt ou prête, n'ayez pas peur. Je sais que ça peut être très flippant et très angoissant de se retrouver seul, à la dérive, etc. Mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Et vous aurez toujours votre famille ou vos amis. Et quand bien même vous n'auriez pas tout ça, vous êtes avec vous-même. Et de toute façon, vous serez avec vous-même jusqu'à la fin de vos jours. Alors autant commencer à se rassurer soi-même, à s'aimer soi-même, à trouver des mécanismes soi-même pour toutes les petites choses dans notre vie qui nous stressent, qui nous angoissent, et ne restez pas avec quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous empêche d'être vous, qui vous empêche d'être libre, parce que vous allez en souffrir. Et vous pourriez gâcher des dizaines et des dizaines de mois, ou même plusieurs années, pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et il faut l'accepter, et il faut le comprendre, il faut l'intégrer, et après il faut agir. Je vous dis ça avec beaucoup de bienveillance parce que moi-même voilà, j'ai mis des mois et des mois à sortir de ça et aujourd'hui je me sens forte et je me sens fière et j'espère qu'un jour, si jamais c'est votre cas, si vous regardez cette vidéo, que vous y arriverez et que vous trouverez votre paix intérieure, je sais pas, et que vous vous entourerez vraiment des bonnes personnes. Je vous le dis souvent en vidéo, mais ce qui compte c'est soi.
c'est ce qui passe avant tout, de s'aimer soi et d'être entouré des bonnes personnes, des gens qui vous comprennent, des gens qui sont respectueux, des gens qui sont honnêtes. Il n'y a que ça qui compte, vraiment. On peut être entouré de dizaines et de dizaines de gens, s'ils sont mauvais, bah on sera mauvais, je pense. Donc soyez vous-même, soyez heureux et ça va bien se passer. Et si jamais vous avez des sujets de vidéos qui vous intéressent, où on pourrait en discuter, où je pourrais vous raconter des petites expériences, comment je galérais dans mes relations au lycée, j'en sais rien, mais je pourrais vous raconter tellement, mais tellement d'anecdotes que ça pourrait être vraiment drôle. Et j'en ai tiré tellement de conclusions au fil de toutes ces années que ça pourrait être sympa. Mais dites-moi dans les commentaires. Voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis voilà, et je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.